dans cette vidéo, on va voir le runner, comment faire pour t'affirmer dans une relation et surtout comment faire sans trop te mouiller, c'est-à-dire sans avoir à parler, à te justifier, donc sans trop avoir à ouvrir la bouche et surtout sans conflit, ok? Donc c'est-à-dire en évitant, si tu veux, la peur du conflit. Et pour ça, il y a une technique qui est vraiment toute simple, mais alors tellement simple que je l'avais pas découverte, je l'ai apprise en marketing de réseau, et je vais te raconter pourquoi. Parce que quand tu es face à des clients, tu vas faire face, ou des futurs clients, ou des prospects potentiels, tu vas faire face forcément à ce qu'on appelle des objections, c'est-à-dire tout un tas d'arguments et d'affirmations qui vont contre ce que tu dis, ou contre ce que tu veux. Par exemple, bah non, mais ton produit marche pas, ton truc là, c'est une entreprise pyramidale, c'est illégal, etc. Tout ce qui peut faire barrage, si tu veux, entre guillemets, à ta vente, ok ? Et au départ, moi, je savais pas tout ça, donc du coup, qu'est-ce que je faisais quand le gars il me dit ah ton produit marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Bah si, il marche, tu vois, genre, je vais essayer de le convaincre qu'il se trompe, ok? Mais en faisant ça, du coup, le gars il a mis ses gants de boxe, il m'a mis une droite, je mets mes gants de boxe et je lui mets une droite, puis en gros, plus fort gagnera ou pas, quoi, tu vois. Sauf que ça marche pas. Enfin, ça marche pas, c'est chiant, c'est relou, quoi, t'as un conflit, etc. Et toi, tu veux surtout pas ça, runner, parce que comme t'as peur du conflit, t'as peur de pas être à la hauteur, t'as peur de décevoir, de souffrir, de machin et tout, d'échouer, etc. Bon, t'as peur de plein de trucs. Donc là, je vais te donner, et que t'aies peur de plein de trucs, attention, c'est pas une critique, moi, quand en marketing de réseau, j'avais peur de plein de trucs, mais j'ai appris à surmonter ces peurs-là, soit en libérant des peurs, soit par des techniques comme je vais te montrer là. Donc l'idée, toi, runner, c'est que tu es dans une dynamique relationnelle, peu importe avec qui, papa, maman, cousin, ami, collègue, boss, partenaire toxique ou pas, enfin bref. En général, tu es quand même un peu dans la dépendance affective, et puis il y a quand même pas mal de situations dans ta vie où t'oses pas t'affirmer, t'oses pas dire ce que tu penses, parce qu'il y a peur de A, peur de B, peur de C, etc. Bon. Donc regarde, je vais te donner un exemple de la technique, mais c'est tellement simple, je te jure, et là, tu n'as aucune excuse à dire ah, je peux pas l'utiliser, parce que c'est pas possible, trop simple. Franchement, c'est trop simple. J'ai rencontré personne qui était incapable de l'utiliser. Enfin, à moins de pas vraiment en avoir envie, franchement, c'est impossible de pas faire. Parce que c'est vraiment bidon. Hein. Tu vois, tu vas parler à peu près 1 seconde et demie, quoi, et encore. Donc, je te fais la simulation, je suis face à un prospect potentiel, je lui montre mes produits, nanana, et là, le gars, il me dit non, mais de toute façon, ça m'intéresse pas parce que votre produit, ça marche pas. Là, regarde, technique qui tue. Ah bon? Comment tu sais que ça marche pas? Tu vois? Ou alors, par exemple, la personne me dit ouais, non, mais ton truc, ça m'intéresse pas parce que c'est un système pyramidal illégal. Ah bon? Comment tu sais que c'est un système pyramidal illégal? T'as vu, c'est bidon. Hein. En fait, je repose une question avec l'essence ou le sujet de son objection. Par exemple, s'il me dit ah non, mais de toute façon, il n'y a pas d'avenir dans ce business. En fait, peu importe ce qu'il me dit, je m'en fous. En fait, ah bon, comment tu sais qu'il n'y a pas d'avenir dans ce business? Tu vois, c'est toujours ah bon, comment tu sais que, tu vois. Et puis là, tu remplaces par ce qu'il vient de te dire. Et donc ça, c'est trop puissant parce que tu as vu qu'en fait, ma question, c'est juste une question en fait. Donc ça, tu es carrément capable de le faire. Je te fais un exemple avec. T'es en couple avec un partenaire ou une partenaire qui est un peu toxique, c'est-à-dire un peu, voilà, elle veut te contrôler, elle veut toujours dire ce qu'il faut faire, nanani, nanana. Alors, ça peut être ton père, ta mère, mais ça peut être aussi dans un couple, parce que souvent les runners sont dans des relations qui sont quand même un peu toxiques, quoi, ou ont eu des relations toxiques. Et là, je vais te montrer comment faire pour arriver à t'affirmer, sans avoir beaucoup à parler. Alors, je viens déjà de te le montrer, mais surtout que t'as pas à mettre de genoux à terre, t'as pas à baisser la tête, t'as pas à renoncer à tes goûts, tes couleurs. T'es simplement en train de poser une question qui fait qu'en fait, cette question-là fait que tu mènes la conversation sans avoir l'impression de mener la conversation, sans montrer que tu mènes la conversation, mais tu mènes la conversation. C'est trop puissant. Du coup, imagine, t'es en train de méditer chez toi et tout, et puis ton ou ta partenaire toxique rentre à la maison, et tu te fais cramer en train de méditer, par exemple. Et la personne te dit, ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu dis, bah rien, je médite. Ah, mais je t'ai déjà dit que c'était pour les perchés. Bam, elle t'a envoyé un scud. Voilà, et là, tu dis, mais comment tu sais que ou qu'est-ce qui te fait croire que c'est pour les perchés, quoi? Et là, la personne, elle va te balancer des trucs, machin, tout ça, machin. Et là, elle va te dire, non, mais de toute façon, je veux plus que t'en fasses. Mais pourquoi tu veux plus que j'en fasse? Tu vois? Bon, ou pourquoi, qu'est-ce qui te dérange dans le fait que j'en fasse? Tu vois, par exemple, ça peut être ça, mais l'idée, c'est que tu reposes une question, en fait. Et donc là, la personne, blablabla, et en fait, toi, quand t'as posé cette question-là, t'es pas en train de remettre en cause le fait que tu médites ou pas, t'es pas en train de dire oui, je vais arrêter de méditer, ni en train de te le dire à toi-même, ni en train de le dire à l'autre, t'es simplement en train en gros, c'était un mur, et je joue au tennis sur un mur, donc j'envoie une patate sur le mur me renvoie une patate, quoi. En gros, c'est ça, donc tu ne fais que renvoyer par, j'ai envie de dire, effet miroir, effet mur, si tu veux, on t'envoie, c'est un système pyramidal, pourquoi c'est un système pyramidal? Ouais, mais ton truc c'est de la merde, pourquoi tu dis que c'est de la merde? Ou qu'est-ce qui te fait penser que c'est de la merde, tu vois? Et là, quand tu fais ça, c'est l'autre qui justifie. C'est l'autre qui est en train de te donner plus d'informations sur son point de vue. Et toi, comme tu es debout, enfin, c'est une façon de parler, je veux dire, tu es le leader de la conversation sans montrer que tu es leader,
Parce que bon, t'es un runner, hein, tu peux jouer un petit peu des gens en disant, ah bon, comment tu sais que c'est pour les perchés, tu vois. Finalement, tu peux entrer dans l'observation du discours de l'autre et te rendre compte des raisons sous-jacentes. Ah, pourquoi la personne te dit ça? Surtout avec un partenaire toxique, tu vas voir que ça tourne toujours autour du contrôle, de la méfiance, de l'attention, tu vas perdre le contrôle sur tes pensées, blablabla, moi je suis là pour t'aider, te montrer que les gens, ah non, on va pas faire de la méditation avec ces gens-là du fitness, ils vont te bouffer le cerveau. Ah bon, mais comment tu sais qu'ils vont te bouffer le cerveau? Tu sais, parce que toi, dans ta tête, c'est, mais ces gens-là, je les connais pas encore, donc comment tu fais, même toi, tu les connais pas, donc ta tête, c'est ça, c'est comment tu sais qu'ils vont te bouffer le cerveau, toi-même, tu les connais pas, tu les as jamais rencontrés, moi non plus, donc du coup, tu vois. Et là, il va dire, mais parce que les gens qui font de la méditation sont toujours en train de manipuler les uns les autres, et en fait, ce qu'il est en train de faire là, par exemple, c'est de te révéler ce qu'il fait avec toi, mais en le projetant sur les autres. Et tu vas voir, au début, tu vas pas te rendre compte, mais à force de poser ces petites questions par-ci, par-là, tu vois, parce que l'idée, c'est pas d'en poser 15 d'affilée, parce que là, il va se rendre compte qu'en fait, tu joues un jeu avec lui, et que du coup, bah, il va le sentir, il va être méfiant, tu vois, donc il va se dire, ah tiens, il est malin, lui, il a changé de technique, là, il y a un truc là, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc il va se mettre sur la défensive, donc là, tu vas rentrer dans un jeu, et là, tu risques de perdre. Donc l'idée, c'est d'en faire une fois ou deux comme ça, tu vois, une ou deux petites questions, ou trois, tu vois, vite fait, mais en mode, comme si tu disais, tiens, il est où le sel, quoi, tu vois? Ah bah, il est là, sous le canapé, je sais pas quoi, il est tombé cette nuit, ok, super, je vais le chercher, tu vois. Ah tiens, en fait, il est où la farine? Tu vois, c'est un peu ça, quoi, là, en mode normal, quoi, une question bateau, quoi. Sauf que tu reprends ce qu'il dit, hein. Et donc, du coup, là, tu vas pouvoir être en mode, tiens, qu'est-ce qu'il me dit? Et tu vas voir qu'à chaque fois, si tu fais ça sur les semaines qui arrivent, tu vas te rendre compte qu'il y a toujours une sorte de même schéma, une sorte de même couleur, une même empreinte qui ressort chez ces partenaires femmes ou hommes toxiques. C'est qu'en fait, ils vont toujours d'une manière ou d'une autre projeter ce qu'ils te font, mais sur les autres. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, alors, et ça c'est vachement, on le retrouve vachement dans une relation un petit peu emprise, manipulation, pervers narcissique, manipulateur, jaloux, etc. C'est qu'en fait, tout ce que tu fais toi, runner, alors là je m'adresse à toi, runner, mais ça pourrait être à n'importe quelle victime de ce genre de couple, qui va te permettre de grandir intérieurement, c'est-à-dire au niveau de la pensée, des émotions, c'est-à-dire qui va élever tes niveaux de conscience, ils aiment pas du tout. Même si ils vont pas te le dire verbalement, parce que même savent pas forcément le dire comme ça, mais quand ils vont dire mais non, on va pas faire de la méditation avec ces gens-là parce qu'ils vont bouffer le cerveau, en fait, il est en train de te dire ça. Ah, je te fais la traduction, hein. Ce que ça veut dire. Oh putain, j'ai peur parce que tu es en train de travailler sur ton mental et donc, tes émotions intérieures, donc tu vas être de plus en plus indépendant, plus tu es de plus en plus indépendant, plus je perds du contrôle sur toi. Donc je perds de l'emprise. Ça, il n'y a pas moyen que ça arrive, donc je vais te dire, ah non, tu vas faire la méditation là-bas? Non, 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 ces gens-là, ils vont te bouffer le cerveau. Parce que moi, je te bouffe le cerveau déjà, en fait, tu vois, du coup. Et là, tu vas aller vers des personnes qui vont te permettre de sortir de mon emprise, et il n'y a pas moyen. Lui, d'ailleurs, peut-être qu'il même pas il le perçoit comme ça, il le perçoit comme une peur en disant, et il est peut-être même ultra convaincu que ce qu'il dit c'est vrai, hein. Parce que tu sais, les gens comme ça, dans la tête ça tourne pas rond. Mais en fait c'est ça, c'est qu'il sent qu'il va perdre de l'emprise sur toi. Donc il va essayer de resserrer l'emprise sur toi. Donc quand tu vas faire ces petites questions-là, eh ben, tu vas te rendre compte de ce qu'il y a derrière, parce que quand t'es là, toi t'es pas dans un conflit, ouais, il est où le sel, au fait, tu sais où il est le sel? Tu vois, c'est là que tu viens de poser des questions, tu vois, en mode normal. Et donc du coup la personne va, et toi, pendant que tu fais ça, t'écoutes la personne ce qu'elle te dit. Mais là, tu peux continuer ce que tu fais, hein. Tu peux continuer d'être toi-même, mais tu prêtes quand même plus attention à ce qu'elle te dit. Et là, tu vas te rendre compte de ce qu'il y a derrière. Et quand tu vas le faire ça au bout d'un certain temps, tu vois, au bout de 2 semaines, alors faut pas le faire non plus 10 fois par jour, tu vois ce que je veux dire, tu peux le faire comme ça, tu vas te rendre compte du même schéma. Alors après, ce que tu peux faire aussi, c'est que si la personne, elle monte un petit peu trop dans les tours, ou elle est un petit peu trop invasive, etc., et que là, ça te plaît pas, donc tu vas le sentir, tu peux dire, oui, je comprends bien ton opinion, mais je la partage pas. Ou je comprends bien ton avis, mais je le partage pas. Tu vois, c'est un petit peu comme si moi j'essayais de te convaincre que ACDC c'était le meilleur groupe du monde. Bah, je peux être aussi chaud patate, être super fan d'ACDC que tu veux. Si toi t'es fan de Mozart, t'es fan de Mozart, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je te fasse aimer ACDC? Tu vois, c'est un peu ça que ça veut dire en fait. C'est bah oui, je comprends bien, tu adores ACDC, tu es fan d'ACDC, tu vis ACDC, tu as une guitare sous ton oreiller ACDC, ok. Je comprends bien ton goût, mais je le partage pas. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? C'est vachement chaud quoi. Et c'est là que tu vas voir que la personne, soit d'un coup elle peut plus rien dire. Et parce que, bah, qu'est-ce que tu veux dire contre ça? Genre, ça te calme quand même, hein. Ou soit, elle est vraiment pétée dans sa tête, et là, elle part dans ses tripes, etc. Et dans ces cas-là, bah là, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas dans le jeu, tu le laisses. Mais là, tu vas vraiment voir son jeu. Tu vas vraiment voir que la personne, elle est complètement pétée, tu vois. Donc, mais en général, ils vont se calmer parce que si tu le fais bien, évidemment, si tu le fais de forme agressive, c'est chaud, mais tu peux très bien dire, bah oui, je partage bien mon avis, mais voilà, quoi. Moi, aller voir les Avengers, ce week-end, ça m'intéresse pas, tu vois, t'as le droit de quand même, voilà. Et en faisant ça, tu reprends le contrôle sur finalement la situation, mais toi t'as pas trop parlé, voire quasiment rien en fait, tu vois. Tu t'es pas mouillé, donc t'as pas eu à dire ce que tu vivais à l'intérieur, donc t'as pas eu de problème de communication à communiquer ton intériorité, ok. Du coup,
tu protèges tes goûts et tes couleurs, puisque finalement, toi, t'as pas dit que tu allais arrêter la méditation, t'as pas dit que tu renoncerais à ça, que tu arrêterais de le faire, etc., ou que ta méditation c'était pas bien, ou que tu n'aurais pas dû faire ça. C'est même pas le sujet en fait. Le sujet c'est l'autre et son opinion. Donc vas-y, parle-moi. Donc en fait, finalement, c'est un peu comme si t'as un soldat devant, tu sais, les douves d'un château fort. On n'est pas rentré dans le château fort, on n'a pas parlé du château fort, on a parlé de ce qu'il y avait dehors le château fort, c'est-à-dire de l'autre. Et donc du coup, toi, là, tu as repris le contrôle sur la situation, mais tu t'es pas trop mouillé. Et ça, je te garantis, moi, j'utilise ces techniques-là, mais alors tellement souvent, dès que je suis face à des gens qui... par exemple, quand je suis face à des gens, notamment, j'avais ça aussi en marketing de réseau, parce que quand on change sur des gens un petit peu comme ça, des gourous, des machins, et tout ce que tu veux, même en spiritualité, et j'ai encore des gens, la dernière fois, que j'ai eu au téléphone et tout, ils me disent, oui, mais c'est comme ça que fonctionne l'univers et tout. Tu vois, ils essayent en fait de t'impressionner en t'imposant une sorte de vérité, et je lui dis, bah d'accord, moi je veux bien, hein, tu vois, je suis open, hein, voilà, mais comment on sait que c'est comme ça que ça fonctionne? Et là, je pose une question, hein, ça suffit, hein, boum, ça fracasse. La personne elle va tourner autour du pot 15 ans, parce qu'en fait, elle a pas de réponse. Le seul truc qu'elle peut dire, c'est bah, en fait, j'en sais rien, mais je suis convaincu, c'est ma croyance que ça fonctionne comme ça. Bah, ok, c'est bien. Je comprends ton opinion, mais je partage pas ton avis. Voilà. Et la personne, bam, elle est obligée de fermer sa gueule parce que elle comprend que si jamais là, elle continue de te forcer, entre guillemets, à adopter ton point de vue, enfin son point de vue à elle, elle révélerait son jeu. Donc elle va s'arrêter en fait. Tu vois? Et ça risque de mettre un blanc dans la conversation. Parce que si elle continue, elle montre sciemment qu'elle veut en fait comment dire, te convaincre, te convertir, ou je sais pas, ou faire de toi un fan. Et là, tu peux dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu insistes, tu vois. Et là, tu poses une question, je ne comprends pas pourquoi tu insistes tant. Alors que tu viens de lui dire que voilà, vous avez pas le même avis, donc toi, tu respectes ton avis. Et là, boum, t'as retourné le truc. Et là, la personne, c'est elle qui, finalement, est prise à son propre jeu. Parce qu'elle est remise en place, mais gentiment, tu vois. Voilà. Donc moi, je te conseille de bien réfléchir à ça. Au début, tu poses des questions en reprenant le sujet de la personne. Si la personne est un petit peu trop insistante, un petit peu trop oppressante, écoute, je comprends bien ton avis, mais je ne le partage pas, ou j'ai bien compris ton opinion, mais je ne la partage pas. Voilà, tout en restant calme, cool, comme si tu demanderais le sel. L'idée, c'est pas de montrer que tu contrôles la personne et quoi que ce soit. C'est vraiment, tiens, chérie, il est où le sel? Tiens, bah pourquoi tu penses que méditer c'est pour les perchés? Tu vois, je te le fais avec le même ton. C'est pareil, c'est en mode vraiment cool Raoul, tu vois. Et de le faire un petit peu de temps en temps, tu vois. Pas trop d'un coup, pas trop machin, parce que là, la personne, elle va, comme en général, ce genre de personnes, ce sont des manipulateurs à un certain degré, ils risquent d'avoir la puce à l'oreille et comprendre qu'en fait, t'es en train de le manipuler toi, parce qu'il va le prendre comme ça. Hein. De toute façon, eux, ils prennent toujours les choses mal. Donc voilà, faut le faire juste un petit peu comme ça et tout, pour que toi tu puisses avoir le temps de te rendre compte des choses. Et te rendre compte qu'en fait, c'est des gens qui, en général, je parle de partenaires toxiques là, bien évidemment, veulent de l'emprise, du contrôle, veulent te modeler à leur image. C'est pas pour rien qu'on dit que le runner est dans la dépendance affective. C'est qu'à un moment donné, il ne peut pas être lui, il ne peut pas, finalement, putain, comment on dit ça en français là, j'allais le dire en anglais, mais finalement, se montrer tel qu'il est, parce que tu as peur de représailles derrière. Sauf que là, quand tu vas prendre le temps de le faire, prendre le temps de comprendre quelles sont leurs intentions, tu vas petit à petit avoir des clics dans ta tête et te rendre compte de qui t'es en face de toi, peu importe qui c'est, peut-être un collègue, un boss, peu importe, mais en général, autour de toi, il y a des relations un petit peu comme ça toxiques. Et comme toi, tu prends le temps d'intégrer l'information, tu prends le temps aussi d'avoir de nouvelles décisions et de te dire, mais attends, c'est quand même bizarre, parce que ça fait quand même 3 4 personnes là, c'est toujours un peu le même schéma que je répète et tout. Et ça te permet d'avoir des prises de conscience, de dire, mais attends, mais c'est ça qui m'entoure? Putain, j'ai nourri ce genre de relation pendant longtemps. Putain, maintenant que je pose des questions, je me rends compte sur ce qui... Enfin, ce qu'il y a vraiment derrière leurs pseudo-conseils. Et ça, en prenant ces décisions-là, petit à petit, en prenant conscience, bah, tu prends des décisions et tu es en train de petit à petit de te sortir de ça, de cette dépendance, de ce genre de schéma, de rôle, etc. Et là, tu es en train de t'affirmer petit à petit.